Un cours en miracles, 112 chapitre 14.2. Enseigner pour la vérité. 2. L'apprenant heureux. Le Saint-Esprit a besoin d'un apprenant heureux en qui sa mission puisse s'accomplir avec bonheur. Toi qui es fermement dévoué à la misère, tu dois d'abord reconnaître que tu es misérable et non heureux. Le Saint-Esprit ne peut pas enseigner sans ce contraste, car tu crois que la misère est le bonheur. Cela t'a jeté dans une telle confusion que tu as entrepris d'apprendre à faire ce que tu ne pourras jamais faire, croyant que tu ne seras pas heureux à moins de l'apprendre. Tu ne te rends pas compte que le fondement dont dépend ce but d'apprentissage fort curieux ne signifie absolument rien. Or il se peut qu'il ait quand même un sens pour toi. Mets ta foi en rien et tu trouveras le trésor que tu cherches. Mais à ton esprit déjà alourdi tu ajouteras un autre fardeau. Tu croiras que rien n'a de la valeur, et tu l'estimeras. Un petit morceau de verre, un grain de poussière, un corps ou une guerre, pour toi c'est tout UN. Car si tu estimes une chose faite de rien, tu as cru que rien pouvait être précieux et que tu peux apprendre comment rendre vrai ce qui n'est pas vrai. Le Saint-Esprit, voyant où tu es méconnaissant que tu es ailleurs, commence sa leçon de simplicité par l'enseignement fondamental que la vérité est vraie. C'est la leçon la plus difficile que tu apprendras jamais, et la seule en définitive. La simplicité est très difficile pour des esprits tordus. Considère toutes les distorsions que tu as faites à partir de rien, l'étrange tissu de formes, de sentiments, d'actions et de réactions que tu en as tiré. Rien ne t'est plus étranger que la simple vérité, et il n'est rien que tu sois moins enclin à écouter. Le contraste entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas est parfaitement apparent, et pourtant tu ne le vois pas. Le simple et l'évident ne sont pas apparents pour ceux qui voudraient faire des palais et des habits royaux à partir de rien, croyant qu'à cause d'eux ils sont des rois couronnés d'or. Le Saint-Esprit, qui voit tout cela, enseigne, simplement, que tout cela n'est pas vrai. À ces apprenants malheureux qui voudraient s'enseigner rien, et s'illusionner au point de croire que ce n'est pas rien, le Saint-Esprit dit, avec calme et fermeté. La vérité est vraie. Rien d'autre n'a d'importance, rien d'autre n'est réel, et tout à part elle n'est pas là. Laisse-moi faire pour toi la seule distinction que tu ne peux pas faire, mais que tu as besoin d'apprendre. Ta foi en rien te trompe. Offre-moi ta foi et je la placerai doucement dans le saint lieu qui est le sien. Tu ne trouveras là aucune tromperie mais seulement la simple vérité. Et tu l'aimeras parce que tu la comprendras. Comme toi, le Saint-Esprit n'a pas fait la vérité. Comme Dieu, il connaît qu'elle est vraie. Il apporte la lumière de la vérité dans les ténèbres et la laisse luire sur toi. Et comme elle lui, tes frères la voient, et se rendant compte que cette lumière n'est pas ce que tu as fait, ils voient en toi plus que tu ne vois. Ils seront les heureux apprenants de la leçon que cette lumière leur apporte, parce qu'elle leur enseigne la délivrance de rien et de toutes les œuvres de rien. Les lourdes chaînes qui semblent les lier au désespoir, ils ne les voient pas comme n'étant rien jusqu'à ce que tu leur apportes la lumière. Et alors ils voient que les chaînes ont disparu, et elles devaient donc n'être rien. Et tu le verras avec eux. Parce que tu leur as enseigné la joie et la délivrance, ils deviendront tes enseignants en délivrance et en joie. Quand tu enseignes à quiconque que la vérité est vraie, tu l'apprends avec lui. Et tu apprends ainsi que ce qui semblait le plus dur était le plus facile. Apprends à être un apprenant heureux. Tu n'apprendras jamais comment faire tout de rien. Vois pourtant que cela était ton but et reconnais à quel point il était sot. Réjouis-toi qu'il soit défait, car quand tu le regardes simplement avec honnêteté, il est défait. J'ai dit plutôt, ne te contente pas de rien, car tu as cru que rien pouvait te contenter. Il n'en est rien. Si tu veux être un apprenant heureux, tu dois donner au Saint-Esprit tout ce que tu as appris, pour que cela soit désappris pour toi. Puis commence à apprendre les joyeuses leçons qui viennent rapidement sur le ferme fondement que la vérité est vraie. Car ce qui est bâti là est vrai, et bâti sur la vérité. L'univers de l'apprentissage s'ouvrira devant toi dans toute sa gracieuse simplicité. Avec la vérité devant toi, tu ne regarderas pas en arrière. L'apprenant heureux remplit ici les conditions de l'apprentissage, comme il remplit les conditions de la connaissance dans le royaume.
Tout cela est dans le plan du Saint-Esprit pour te libérer du passé et t'ouvrir la voie de la liberté. Car la vérité est vraie. Quoi d'autre pourrait jamais l'être, ou l'a jamais été? Cette simple leçon contient la clé de la sombre porte que tu crois verrouillée à jamais. Tu as fait cette porte de rien et derrière il n'y a rien. La clé n'est que la lumière qui dissipe les figures, les formes et les peurs de rien. Accepte cette clé de liberté des mains du Christ qui te la donne, afin que tu puisses te joindre à lui dans la sainte tâche d'apporter la lumière. Car, comme tes frères, tu ne te rends pas compte que la lumière est venue et t'a libéré du sommeil des ténèbres. Contemple tes frères en leur liberté et apprends d'eux comment être libre des ténèbres. La lumière en toi les éveillera et ils ne te laisseront pas endormis. La vision du Christ est donnée à l'instant même où elle est perçue. Là où tout est clair, tout est saint. La quiétude de sa simplicité est si irrésistible que tu te rendras compte qu'il est impossible de nier la simple vérité. Car il n'y a rien d'autre. Dieu est partout et son Fils est en lui avec tout. Peut-il entonner le triste chant funèbre quand cela est vrai?